Salut à tous, c'est Christophe de CM Football. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle preview sur la demi-finale retour Manchester City-Paris Saint-Germain. Est-ce que Paris est capable de créer l'exploit? Est-ce que Paris est capable de faire un match de légende pour aller chercher une deuxième finale consécutive en Ligue des Champions? C'est évidemment ce qu'on va voir dans cette vidéo avec nos experts en fin de vidéo qui vont nous donner leurs clés du match et leurs pronostics. Mais vous connaissez le principe, on commence tout de suite par la forme du moment avec Manchester City qui l'a emporté hier face à Crystal Palace 2-0. Un but de Sergio Aguero, un but de Ferran Torres et Manchester City qui est très proche de remporter un troisième titre de champion d'Angleterre en 4 ans. Cette vidéo est tournée dimanche, il est à peu près 11 h. Si Manchester United s'incline cet après-midi face à Liverpool, Manchester City sera de nouveau champion d'Angleterre, une quasi-hégémonie sur ces 4 dernières saisons avec un Pep Guardiola au sommet de son art avec ce club anglais. Alors, du côté du Paris Saint-Germain, c'est une victoire face à Lens 2-1 avec un but de Neymar et un but de Marquinhos. Marquinhos qui est encore présent dans un moment clé. Le Paris Saint-Germain qui reste au contact du LOSC qui l'a également emporté. Et c'est une course à 2 ou à 3 en fonction de Monaco pour être champion de France. Une véritable semaine importante encore une fois pour le Paris Saint-Germain. Un match qui était important à observer notamment sur le joueur qui sera l'accompagnateur de Leandro Paredes au milieu de terrain. Hier, c'était Danilo Pereira. Alors, on va regarder le 11 probable et on commence tout de suite par Manchester City avec évidemment Ederson dans les buts, Kyle Walker à droite avec le duo Stones, Ruben Dias, à gauche Zinchenko, en milieu défensif Gundogan avec Rodri, sur le côté gauche Phil Foden, en numéro 10 Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez à droite et Bernardo Silva en faux numéro 9. Pep Guardiola a pu faire souffler hier quasiment 6 titulaires indiscutables dans ce match face à Crystal Palace et là il pourra remettre une équipe qui est pour moi l'équipe type. La seule différence par rapport au coup d'envoi du match aller, ce sera la présence de Zinchenko à mon sens à la place de Cancelo. Zinchenko qui avait fait une entrée assez intéressante je trouve dans ce système de jeu. Il avait permis notamment à Kevin De Bruyne de sortir de son poste de faux numéro 9 et à permettre de Phil Foden de rentrer dans le centre du terrain pour lui, Zinchenko, occuper le côté gauche et apporter offensivement à un moment où le score était de 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Une équipe sans surprise évidemment du côté de Manchester City qui peut capitaliser sur ce match aller et sur cette victoire de 2-1 à l'extérieur qui évidemment est très importante. Côté Paris Saint-Germain, il y a plusieurs hypothèses à observer. On va en voir 3 et j'aimerais justement échanger avec vous là-dessus pour savoir quelle sera la tactique employée par Mauricio Pochettino. Évidemment dans les buts, on va retrouver Keylor Navas, à droite Florenzi, dans l'axe Marquinhos Kimpembe et à gauche ce devrait être Diallo. Pour cette option 1 en milieu défensif, j'ai choisi de mettre Danilo Pereira accompagné de Leandro Paredes avec Verratti en numéro 10, Neymar à gauche, Di Maria à droite et Kylian Mbappé en numéro 9. Alors évidemment cette tactique elle est réalisée par rapport au match d'hier et cette position de Danilo Pereira au milieu de terrain, ce qui permettra à Marco Verratti de pouvoir être en faux numéro 10 devant même s'il a joué plus à gauche au match aller. Je pense que c'est une tactique intéressante pour laisser Verratti haut et combiner avec Neymar et Kylian Mbappé. En revanche au niveau du milieu de terrain, je ne suis pas sûr qu'il y ait le niveau de technicité et de pression qui sera important pour gagner les duels face au duo Gundogan-Rodri du côté de Manchester City. Alors, j'ai envisagé une deuxième hypothèse qui est tout aussi possible avec, regardez ici, Marco Verratti qui serait un cran plus bas, qui retrouverait son duo avec Leandro Paredes, Neymar qui serait en numéro 10 de son côté, donc dans l'axe du terrain, la position de Draxler qui a joué face à Barcelone et face à Munich dans ce sens-là, et Kylian Mbappé qui se retrouverait devant. C'est aussi une possibilité de retrouver ce schéma de jeu. Il apporte beaucoup de technicité au milieu de terrain, une complémentarité que l'on connaît avec Leandro Paredes et il permet aussi à Neymar d'être dans ce rôle de numéro 10 et de pouvoir capitaliser derrière le duo Gundogan-Rodri. On avait vu dans une vidéo précédente, ça peut être une des clés du match justement, cette position derrière le double pivot de Manchester City qui peut créer justement le danger. Mais quand on voit tout ça, je me suis dit qu'il y avait peut-être une troisième hypothèse au milieu de terrain qui pouvait être intéressante et c'est plus au niveau offensif avec notamment, regardez la présence de Kylian Mbappé qu'on pourrait remettre sur le côté gauche à la place de Draxler avec Verratti donc qui serait sur ce double pivot avec Paredes et Mauro Icardi qui serait numéro 9. Alors, c'est une autre hypothèse, elle permet offensivement de revoir Icardi en numéro 9 et qui pourrait apporter de la présence
dans la défense et dans la surface de réparation du côté de Manchester City dans un match où Paris doit absolument au moins marquer 2 buts. Et puis je pense que tactiquement, ce qui serait intéressant, ça serait de voir Kylian Mbappé en duel avec Kyle Walker. Et Kyle Walker, il avait été assez important dans le match, dans la deuxième mi-temps du match aller, où il avait pris le couloir et il avait beaucoup gêné Bakker. Ici, on aurait la volonté de mettre Kylian Mbappé, donc de la vitesse sur ce côté, ce qui permettrait à Walker de pouvoir rester dans son camp. Et si évidemment Walker passe en phase offensive, il faudrait évidemment voir les efforts de Kylian Mbappé devant. En tout cas, cette tactique-là a ma préférence pour que Paris porte le jeu et aille vers l'avant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous voyez une autre solution? Ça m'intéresse justement d'échanger avec vous. Ce qui nous amène aux clés du match, et évidemment la première clé du match, ça va être le mental. Le mental, parce que Paris est capable de marquer ses 2 buts à l'extérieur au minimum sans en encaisser et de se qualifier. Mais quoi qu'il arrive, s'il y a 0-0 à la 80e minute, même si Manchester City ouvre le score, Paris devra toujours marquer 2 buts. Et j'en appelle à Mauricio Pochettino. Je pense qu'il doit appeler le mental, le combat, l'esprit combatif et de solidarité qu'elle Paris Saint-Germain avait l'année dernière en Ligue des Champions, notamment face à l'Atalanta Bergame. Et si Paris se retrouve à 0-0 à la 80e minute, il sera toujours possible de créer l'exploit, quoi qu'il arrive, en allant chercher cette victoire. Ce que disait Wenger justement après le match aller, c'est que Paris avait lâché émotionnellement, lâché mentalement, et là, je pense que les joueurs peuvent être prêts à aller chercher cette qualification, comme l'a dit Marquinhos à la fin du match. Le deuxième point, évidemment, ça va être de gagner la bataille du milieu de terrain, comme l'avait fait Manchester United face à City lors d'une des dernières défaites de City, notamment en Première Ligue. Le duo Gundogan-Rodri avait été pris par les assauts de Manchester United au milieu de terrain, et ça avait été important. Et donc, en fonction du système de jeu qui sera employé au milieu de terrain par Mauricio Pochettino, il peut y avoir justement l'opportunité de créer la difficulté dans la tête de Manchester City, comme l'a fait le Paris Saint-Germain en première mi-temps. Une autre clé du match, évidemment, ce sera d'être efficace sur les côtés pour bloquer les couloirs, et notamment les activités de Zinchenko, les activités de Phil Foden ou même de Bernardo Silva si ils sont amenés à dézonner, ou mais évidemment de Riyad Mahrez sur le côté droit. Et puis côté Paris Saint-Germain, puisque évidemment l'angle de cette vidéo est de savoir comment Paris peut se qualifier, ça sera d'être clinique devant le but. Le Paris Saint-Germain a eu très peu d'occasions. Il faudra être clinique face à Manchester City si Paris veut espérer se qualifier pour cette deuxième finale consécutive. Alors au niveau des joueurs à suivre, aujourd'hui on va plus axer cette partie sur des duels, avec notamment ce duel important au milieu de terrain face au double pivot Gundogan-Rodri. Ça va être la présence de ce double pivot parisien avec Neymar en numéro 10 potentiellement, ou avec Danilo Pereira, Leandro Paredes, avec Verratti devant. En tout cas, cette connexion va être clé. Et puis, on en a parlé évidemment dans nos clés du match, les duels sur les côtés avec Mahrez face à Diallo ou Bakker, avec Foden qui va se retrouver face à Florenzi. Ce seront évidemment des points déterminants dans cette rencontre. Alors voilà, on a essayé d'être le plus complet possible ici pour vous accompagner sur ces clés du match, sur ce 11 probable et sur ces hypothèses. On va évidemment passer maintenant au Fergie Time avec le pronostic de nos experts. Alors on est dans le Fergie Time, on est dans les arrêts de jeu de la vidéo. C'est toujours le moment que l'on prend lors de ces avant-matchs pour recevoir nos experts qui vont nous partager leurs clés du match et leurs pronostics. Et aujourd'hui, sur côté Manchester City, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic qui gère le compte Man City FR Branch sur Twitter. Et côté Paris Saint-Germain, c'est Guillaume qui est journaliste, qui est également supporter du Paris Saint-Germain, qui travaille à la rédaction de BeFoot, de Baraka Foot et également d'Ultimo Diez, qui va représenter le Paris Saint-Germain. Il va pas être très compliqué pour moi d'identifier un gros point clé pour cette confrontation. Je pense que la question qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce que le Paris Saint-Germain va être capable de trouver les ressources nécessaires pour renverser une situation qui semble très compliquée à retourner. Alors pour ma part, j'ai du mal à y croire. Je pense que non, le PSG n'en est pas capable. Ce qui va jouer en notre faveur, c'est que samedi face à Palace, on a pu reposer les potentiels titulaires de mardi soir, nos meilleurs joueurs tels que Kevin De Bruyne par exemple. On arrivera donc frais pour cette rencontre de Ligue des Champions. Ce n'est pas le cas du Paris Saint-Germain. Quand je vois que Neymar a disputé quasiment l'intégralité de la rencontre, Marquinhos et Kimpembe, même s'ils peuvent enchaîner, ont joué aussi l'intégralité de la rencontre.
Quand on voit que Neymar, comme toute l'équipe parisienne, hein, n'a pu tenir le rythme qu'une seule mi-temps, quand on voit également que Mbappé n'arrivera peut-être pas à 100% de ses moyens, on est en droit de croire du côté Citizen à une première finale de Ligue des Champions. Je miserai de nouveau sur un match nul, une nouvelle fois 2-2, parce que je pense que le PSG a besoin de marquer. Je pense à coup sûr que Manchester City va répliquer, et donc ça accouchera très certainement d'un match nul et d'une première qualification historique pour Manchester City en finale de Ligue des Champions. Pour Paris, c'est à la fois le match de la dernière chance, mais aussi le match le plus important de la saison. Il y a beaucoup de suspense en Ligue 1, il y a beaucoup de suspense en Ligue des Champions. Il va falloir qu'on joue à fond, il va falloir qu'on ait envie d'aller chercher cette qualification. C'est souvent quand on a été au pied du mur qu'on a performé. Dans les moments compliqués, on a toujours réussi à se transcender. On l'a vu en phase de poule, on l'a vu contre le Barça, on l'a vu contre le Bayern. C'est dos au mur avec beaucoup de pression sur les épaules qu'on arrive à gagner. L'équipe qui jouera mardi, je pense qu'elle sera similaire à celle de la semaine dernière. Donc les joueurs auront à cœur de se racheter, hein. Ils auront à cœur de faire un meilleur match. À l'aller, on réalise une excellente première mi-temps. Et puis en deuxième, on s'écroule complètement, on perd confiance. On prend 2 buts de gag avant de prendre un carton qui est stupide. Les joueurs n'ont pas été présents à l'aller comme on les attendait. Pour Neymar, pour Mbappé, c'est le moment d'envoyer un message à l'Europe, c'est le moment de dire qu'on est une grande équipe, qu'on mérite notre place en finale. C'est des éléments clés, c'est eux qu'on attend dans les matchs comme ça, donc pour eux c'est le moment de prouver qu'on peut compter sur eux. En tenant compte de tout ça, je pense que Paris va faire quelque chose de grand. Je vois bien notre équipe s'imposer 3-1 et rallier la deuxième finale de Ligue des Champions d'affilée. Merci Ludovic, merci Guillaume, merci pour vos analyses et vos pronostics. Toujours intéressant évidemment d'avoir l'avis de chacun des deux clubs pour savoir comment envisager cette rencontre qui sera évidemment décisive pour aller en finale à Istanbul. Alors de mon côté, eh bien, je vois un match qui va être très serré. Je vois les deux équipes marquer en tout cas. J'irai sur un minimum de 1 but partout, mais ça va jouer sur des détails, ça va jouer sur un corner, ça va jouer sur un penalty, sur un coup franc, sur quelque chose dans les 10 dernières minutes. Il n'est pas improbable qu'on voit une fin de match palpitante entre ces deux clubs. Alors, je ne vais pas me mouiller aujourd'hui, je ne vais pas vous dire si c'est Manchester City ou le Paris Saint-Germain qui va se qualifier, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on va avoir un partout et un match qui va se jouer en toute fin de match, peut-être même des prolongations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout s'il manque un point, si vous pensez qu'on a manqué une idée sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Et puis comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous le savez, ça aide beaucoup pour le développement de la chaîne. En tout cas, sur les dernières vidéos, vous avez été nombreux à suivre la chaîne et à la commenter. Merci beaucoup, merci. Et on va se retrouver très vite pour évidemment la deuxième preview de ces demi-finales retour. On se retrouve très vite pour Chelsea, Real Madrid. À très bientôt, bonne journée, ciao.